Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'hivernage des plantes. Bah oui, les températures commencent à baisser et il est temps de protéger toutes nos plantes. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, eh bien abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube. Alors l'hivernage des plantes, c'est quoi? Eh bien c'est déjà protéger nos plantes. Je vais vous donner différentes astuces. Alors quelles plantes protéger? Déjà ce sont les plantes qu'on dit non rustiques. Ce sont des plantes qui ne résistent pas au froid. Alors moi par exemple, dans ma cour, j'ai plusieurs plantes que je vais devoir protéger. Alors j'ai notamment voilà cette forbe que vous voyez ici qui ressemble un peu au cactus. J'ai également mon citronnier qui est là, j'ai mon laurier et juste derrière la caméra, il y a également mon petit palmier. Bref, toutes ces plantes ont besoin d'être protégées. Alors déjà, ça vous évitera d'avoir à dépenser de l'argent au printemps en rachetant d'autres. Et puis, ça vous permettra aussi de préserver ces plantes auxquelles vous tenez forcément. Si vous avez la chance d'avoir une verrière ou un garage ou un abri de jardin, n'hésitez pas à rentrer vos plantes dès maintenant. Pourquoi les rentrer maintenant? Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'elles aient de choc thermique. C'est-à-dire que quand les températures vont être négatives et que vous allez rentrer vos plantes dans votre serre où il fera en moyenne 10 degrés, le choc peut être brutal. C'est pour ça qu'on commence à rentrer progressivement nos plantes dans les abris. Si vous n'avez pas de serre, de garage ou d'abri de jardin, vous n'avez pas de pot. Non, en fait, c'est pas que vous n'avez pas de pot, c'est qu'il existe aussi des petites solutions. La première solution, c'est que vous pouvez profiter des murs. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez un mur orienté sud, comme le mien par exemple, eh bien, vous pouvez mettre vos plantes près de ce mur. Comme ça, dès qu'il y aura un peu de soleil et un peu de chaleur, eh bien, vos plantes en profiteront parce que le mur va faire réflecteur de chaleur. Donc, voilà, on met ces pots près du mur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous pouvez regrouper vos plantes, c'est-à-dire les serrer les unes contre les autres. Bah oui, c'est un peu comme les pingouins. Les pingouins sur la banquise. Bah oui, les pingouins sur la banquise, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont froid, ils se resserrent les uns contre les autres. Voilà, et les plantes c'est pareil. Vous les regroupez, comme ça elles se tiennent chaud entre elles. Troisième chose, c'est que vous avez souvent des soucoupes sous vos plantes. Vous savez, ces soucoupes, vous connaissez. Eh bien ça sert à rien de les garder l'hiver, tout simplement parce que l'eau va se mettre à l'intérieur et elle va geler. Et ça peut refroidir les racines de vos plantes. Donc dans ces cas-là, vous enlevez les soucoupes et surtout vous enlevez l'eau qui est dans ces soucoupes. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ce que vous pouvez faire également, c'est surélever vos pots de fleurs. Bah oui, pour pas qu'ils soient en contact avec le sol. Le sol est glacé, le sol est froid, donc en relevant les pots, eh bien vous limitez les dégâts. Donc vous pouvez prendre, par exemple là j'ai pris deux briques là de pierre, vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous prenez votre pot et vous le posez sur ces dalles. Comme ça, le pot n'est pas en contact avec la terre. Et vous laissez passer un peu d'air entre les deux. C'est une petite astuce toute simple, toute bête, mais fallait y penser. C'est pour ça que je suis là. L'autre astuce toute bête, c'est de récupérer le papier bulle. Et le papier bulle, peut vous servir à protéger le pot de vos plantes. Et oui, du coup, vous entourez le pot de papier bulle. Bon, vous faites ça un peu plus joliment, hein. Vous mettez un peu de ficelle et comme ça va protéger votre pot. Ensuite, vous avez le papier journal. Le papier journal, c'est le même principe que le papier bulle. Ça pourra faire l'affaire, en tout cas, ça pourra les protéger. Et surtout, pour le coup, c'est une astuce très économique, hein, puisque c'est de la récup. Bon, c'est pas très joli. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très esthétique, je vous l'accorde. J'ai trouvé d'autres solutions beaucoup plus jolies. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ce produit. Je la refais parce que je trouve que c'est vachement bien. Ça s'appelle de la paille de riz. Alors c'est écologique et éco-responsable et biodégradable. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, ça se présente sous forme de panneaux comme ça. Et vous entourez votre pot simplement avec, comme là je l'ai fait sur mon palmier. Une fois que vous avez bien entouré votre pot, vous mettez de la ficelle autour. Et vous pouvez comme ça bien protéger là c'est mon palmier en l'occurrence. Si vous voulez en savoir plus et plus de détails, il y a ma vidéo justement sur ça qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Autre chose, c'est bien sûr les voiles d'ombrage. Les voiles d'ombrage, vous connaissez, ce sont ces grands tissus blancs qui sont perméables à l'eau et également à la lumière et à l'air. Et ça, c'est très intéressant. Ne vous amusez pas à prendre un sac plastique en vous disant ça fera l'affaire et ça protégera mes plantes. Parce que pas du tout. Comme c'est pas perméable ni à l'eau, ni à l'air, ni
mis à la lumière, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien vos plantes pourrissent. Donc non, choisissez bien des voiles d'ombrage, ça coûte pas très cher, hein, c'est autour de, allez, 4-5 euros maximum dans le commerce. Vous trouverez des voiles d'ombrage avec différents grammages. Sachez que 30 grammes au mètre carré, c'est le grammage le plus élevé et c'est celui qui protégera le plus vos plantes. Donc si vous habitez dans le nord de la France ou plutôt à la montagne, choisissez plus ce type de grammage. Donc ça, c'est facile à installer, hein. C'est comme une chaussette, hein. Vous mettez comme ça sur la plante, c'est assez simple. Bon, là, je vous ai trouvé quelque chose de plutôt original puisque c'est un voile d'ombrage qui peut représenter. Alors là, en l'occurrence, c'est un petit cerf, mais vous avez des voiles d'ombrage qui peuvent représenter des pingouins, bah oui, des Pères Noël, bah oui, des arbres, des sapins. Bref, c'est plutôt rigolo. C'est déco. Alors si vous avez des enfants, si vous voulez créer une atmosphère de Noël ou une déco à l'extérieur, bah pensez-y, c'est plutôt malin. Ça coûte autour de 10 euros et c'est Villemorin qui fait ce produit. Donc voilà, tout simple pour installer votre voile d'ombrage. Alors moi j'ai une petite astuce. Généralement, c'est que vraiment je regroupe bien les feuilles les unes avec les autres. Ça c'est très important, comme ça elles se tiennent chaud et puis la plante comme ça est bien serrée. Et ensuite moi je mets un piquet. Et ce piquet va me permettre d'avoir mon voile d'ombrage qui va rester un peu plus haut que la plante. Ça l'étouffera pas et du coup ce sera plus joli. Donc n'hésitez pas à faire comme ça. Ma dernière astuce, c'est bien sûr la toile de jute. Ça, c'est génial, la toile de jute, parce que c'est un produit qui est complètement naturel. Ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air, en tout cas suffisamment pour que la plante résiste bien pendant les périodes froides. Bon, dernière chose pour protéger les plantes, c'est bien sûr le paillage. Le paillage, c'est quoi? C'est qu'on va mettre de la matière au pied des plantes, une petite couche qui peut faire 3 cm d'épaisseur et qui va permettre de protéger les racines des plantes. Donc ce paillage, ça peut être quoi? Ça peut être la tonte de votre pelouse par exemple, ça peut être de la paille. Vous pouvez également mettre par exemple des copeaux de résineux, ça se fait beaucoup. Vous en trouverez bien sûr dans le commerce. D'ailleurs, vous saviez peut-être que dans les villes, quand c'est la fin des fêtes de fin d'année, les gens, eh bien, ils jettent leur sapin de Noël et puis ils les posent en vrac comme ça. Eh bien, la mairie généralement récupère ces résineux et les broie pour en faire des copeaux qui serviront pour le paillage des jardins publics. Sinon, vous pouvez également mettre du chanvre. Ça aussi, c'est un produit très naturel et très bien, très efficace en tout cas pour protéger les plantes. Vous pouvez également mettre des minéraux, de l'ardoise ou autre. En tout cas, il faut bien protéger le pied de vos plantes pour les protéger contre le froid. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des commentaires et à liker cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao!